Outcast Arma Jump Session. Donc là, le Outcast, comme vous allez le voir, il est équipé avec les suspensions du patron. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, lors de la première session, les deux tiges des suspensions ont lâché. Petite modification et installation des suspensions du X-Max du patron à l'arrière du Arma. On a conservé que l'huile du X-Max. Tout le reste, c'est pour le Arma et les suspensions pour le X-Max. Donc il a les ressorts du Arma, les cordes amortisseurs du X-Max ainsi que l'huile du X-Max. Donc on va faire une jump session comme ça pour voir si la bête va résister avec les suspensions les tiges d'amortisseur du patron. C'est parti. Cool. Le loupé. Et c'est tout ça qui est bien pendant les tests, parce que quand on se loupe, et ben voilà, on voit si la bête résiste ou pas, si elle encaisse ou pas, quoi. Tout simplement. Et au niveau de l'accélération, c'est pareil, hein. Elle n'est pas continue comme le X-Max. On est obligé de mettre plusieurs petits coups, je ne sais pas pourquoi. Il a une accélération un peu spéciale, quoi. Donc là, on est lors du deuxième essai, hein. Pas deuxième pack, deuxième session. Aux deux sessions, peut-être on aura un pack complet. Parce qu'il faut savoir que ces batteries en 5000, elles ont plus de patates, mais elles durent pas très longtemps en fait. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la suspension arrière? Je sais pas, on dirait que la bête bouge un peu moins bien du côté droite. Non, non, pour l'instant ça va bien. Très très bien même. Ben alors le Outcast, il te faut un coup de main du patron pour aller un peu mieux. Ah oui, j'ai réussi le backflip et je me suis retourné comme un beauf sur le côté. Hop là. Retourner la bête. Hop là. J'ai oublié mes gants dans la voiture. Bordel. Ouais, là, il y a beaucoup de sable. Faut bien que j'arrive au milieu, là. Sinon, il faut que j'aille enlever le sable qu'il y a, en fait, tout simplement.
Donc je ne vais pas parler trop vite comme la dernière fois, dire qu'il fait le taf alors qu'il ne le fait pas. On va attendre la fin de la session, tranquillement, normalement. Et je vous donnerai mon verdict. On peut dire que la machine encaisse bien quand même, hein. Il y a d'autres machines, elles font ce genre de saut. 2 fois, c'est fini, hein. Terminus pour elle, hein. C'est là aussi que je me coinçais avec le X-Max. Merci le Outcast. Chacun a ses qualités et ses défauts. Avec le X-Max, je me serais retourné parce qu'il est moins large, hein. Et donc dans les trucs comme ça, un peu moins stable, tout simplement. Ouais, pour contrôler l'assiette, il est trop lourd là, hein. Là, j'ai voulu bien le redresser de l'avant. Trop lourd la bête. Elle est trop lourde, trop lourde. Là, ouais, je freine depuis tout à l'heure. Ouais, là, je suis encore en train de freiner et la bête, elle avance. Vous voyez? Elle a un problème de frein, comme je dis. Problème de frein, problème de direction. Et au niveau des gaz, on accélère d'une manière un peu spéciale, quoi. Allez hop, on va profiter, oula, pour nous changer de vue. On va checker un peu la bête. Et bien avec les amortisseurs du patron, vous voyez, fait le taf, hein, ça n'a pas bougé, hein. Pourtant, c'est pas la même huile, c'est pas la même viscosité. À l'arrière, ils sont plus souples qu'à l'avant. Et j'hésitais de les laisser comme ça ou pas, mais il fallait que je tente. Donc avec les tiges d'amortisseur du X-Max et l'huile du X-Max, ça fait le taf. Pour le moment, hein. Vais-je laisser le Outcast comme ça? Pourquoi pas? On va mettre là-bas un peu. Je vais regarder si vous voyez toujours quelque chose quand même. Parce que les problèmes de caméra qui se font tout seuls, c'est une chose, mais volontairement, j'aime bien surveiller aussi un petit peu ce qui se passe. Hop là. J'espère que ça va pas couper ici parce que je suis en train de regarder ce qui se passe. Comment vous voyez là? Ok. Ça peut le faire. Allez. Je me suis foiré celui-là. J'ai pas assez accéléré pour le redresser. Sinon, si on doit parler honnêtement, c'est l'une des meilleures machines que Arma a sorti ces 10 dernières années. Pas 5, pas 4, ces 10 dernières années, ouais. C'est la meilleure machine que Arma ait sortie. La seule qui m'ait donné envie de laisser. Tout le reste, pas la peine. Ça vaut pas le coup du tout.
Il n'égalera pas le X-Max. Il n'a pas la même agilité. Pas pareil. Mais il fait quand même le taf. Hein. Là, j'étais obligé de le redresser quand même parce que sinon... Le Outcast mutant. Il a de l'ADN du patron. Hein. Et dans tous les sens du terme. Depuis sa conception jusqu'à là, quoi. Donc voilà, c'était une petite session avec le Outcast, tranquillement. Hein. On va faire 2-3 sauts, puis basta. Vous voyez tous ces petits coups d'accélérateur là, il se conduit comme ça. On est obligé, sinon... Choqué de chez choqué, franchement. Je suis choqué que la bête fasse le taf avec les amortisseurs du patron. Pas choqué dans le sens où j'ai pas confiance dans les amortisseurs du X-Max, mais choqué que voilà. Arma, ils y aient pas songé plus tôt, quoi. Ouais, ce que je veux dire. Donc ça, franchement, ce genre de machine, pour compléter avec un X-Max, on pourrait dire ça le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez le patron et vous voulez un Outcast, vous ne serez pas déçu pour le moment. À part les amortisseurs, bon, je viens de trouver une solution. Voilà. Mais vous ne serez pas déçu totalement. Vous voyez de la bête quand même. Elle encaisse, elle encaisse. C'est pas le Kraton. Rien à voir, je vous le confirme. J'étais obligé de le redresser, il n'allait pas aller en backflip du tout. Donc voilà, j'ai fait une session normale comme je fais d'habitude, ni plus longtemps ni moins longtemps. Les mêmes sauts, les mêmes jumps. Pour le moment, on pourrait dire que la bête va bien. Je sais pas, on dirait qu'elle a un petit truc à l'avant, sur les roues avant. Je vais aller vérifier ça après là. On se fait 2-3 sauts et puis on arrête. Transmission fiable aussi, hein. Elle bronche pas. Donc voilà, c'était une petite session avec le Outcast mutant. Il est venu faire une petite session avec un coup de main du patron dans son ADN, modification génétique. Donc voilà, on va se diriger là-bas tranquillement. On va se faire le dernier saut et la miniature et basta. Attendez, on va se mettre ici pour les derniers sauts. Je vous ai pas fait tâter par là. Alors que c'est l'une des meilleures vues. Je vais regarder ce que vous voyez. Où est-ce qu'il est le téléphone qui surveille la caméra?
Faut pas que je mette stop à la caméra sans faire exprès. Oula, on est déjà à 16 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop ça. Allez, allez, un petit jump par ici. Et puis basta. Allez. Et je savais que j'allais le foirer à cause de ici là, je l'ai mal pris pour débuter. Hop là. Bon, c'est pas grave, voilà. On a fait une session, un quart d'heure. C'est trop ça. Normalement, en 20 minutes, ça me fait 2 vidéos. Là, on est à 16, tranquille. Bon, on va faire la miniature et basta. Allez, hop là. Donc, là, le Outcast a fait le taf, hein. Mais, il était avec les tiges d'amortisseur et le corps d'amortisseur du patron, ainsi que l'huile des amortisseurs du X-Max. Il n'a conservé que ses ressorts à lui. Donc voilà. Allez hop, on va mettre là pour la miniature. On va aller checker la bête, vite fait, ensemble. Pas que je parle trop vite comme au skatepark, disant qu'elle a fait le taf alors qu'elle ne l'avait pas fait, vu que les tiges d'amortisseur s'étaient pliées des deux côtés. Hop là, là, check visuel avec vous. On va poser ça, bloquer la bête, essayer de bien cadrer, vous voyez. Ça n'a pas bougé. RAS. Il a fait le taf avec les amortisseurs du X-Max. Allez hop, voilà. Donc, c'était un grand test, hein, 20 minutes, tranquille. On ne pourra pas se plaindre de dire que voilà, il n'a pas fait assez ou ceci, cela. Outcast, jump session, terminé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de votre chose, KRC 2.0. Yeah.